Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue au Conseil Chiro du ChiroFit Challenge. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler d'une chose qui est sûrement importante pour tout le monde, c'est le dépassement de la peur. Parce qu'on a parlé précédemment de reprendre son pouvoir, c'est-à-dire faire remonter l'énergie à nous, retrouver un petit peu ce courage, cette détermination d'avancer. Et du coup, quand on retrouve de l'énergie, quand on retrouve de l'enthousiasme, eh ben on est capable de prendre du recul et de se rendre compte qu'en fait, la peur, c'est une illusion, soit de quelque chose qu'on projette dans le futur qui n'existe pas. On se dit oh, « j'ai peur que ça m'arrive ». En fait, on se projette dans un futur qui n'existe pas. Ou alors, on ramène quelque chose de notre passé et qu'on a vécu et qui était désagréable, et on le ramène et on se dit oh, pourvu que ça ne se reproduise pas. Du coup, on ramène quelque chose de notre passé qui n'existe plus dans notre présent, et on a peur que ça revienne. Donc en fait, c'est une illusion parce que dans le moment présent, quand on est dans le moment présent, on n'a pas de peur. C'est l'illusion de quelque chose qui va se passer de désagréable dans le futur, ou que quelque chose de passé qui revient de désagréable dans le passé qui revient dans le présent. Et donc quand on retrouve cette énergie, on est capable après de dépasser sa peur, de prendre du recul et de dépasser en se rendant compte en fait que ça fait partie de nous, ça fait partie de quelque chose qu'on a vécu ou quelque chose qu'on projette, et qu'en fait c'est qu'une illusion. Donc d'embrasser sa peur et de du coup lever le voile et de se rendre compte qu'elle n'existe pas. Et on a plein d'actions, d'expériences de vie comme ça qui nous montrent que finalement, beaucoup de choses, on est dans la retenue par rapport à la peur, et beaucoup de fois on a récupéré notre pouvoir, comme elle disait Elodie, je mérite mieux que ça, j'ai besoin de ça, ça y est, j'ai envie de démarrer. Et puis on arrive, il y a quelque chose qui me retient, qui me tire, qui me retient en arrière comme ça, comme par le col, et qui me dit non, vas-y pas, c'est pas le moment, n'y va pas. Non, mais c'est plutôt un vas-y pas, hein, c'est qu'un n'y va pas. La peur ne parle pas aussi bien, elle n'est pas littéraire, la peur. La peur, c'est quelque chose d'animal, de primal, qui passe par les tripes, et qui est une activation d'un réflexe de survie. Et donc, c'est l'amygdale qui parle, c'est pas du tout la poésie du cortex frontal ou des images ou autre, c'est quelque chose qui vous prend dans l'ensemble des cellules et qui vous met dans le sympathique dominant, qui dégage de l'adrénaline partout, qui vous frise, vous stoppe, vous bloque et vous empêche d'avancer. Et généralement, c'est pas grand chose. Rappelez-vous, je pense que, rappelez-vous, on s'en rappelle pas forcément, mais la première peur part dès la naissance. Mais si vous avez eu des enfants, les enfants, quand ils commencent à grandir, à marcher ou qu'ils sont au bord de tomber, et tac, ça devient dangereux, il peut y avoir des impressions. Quand on apprend à faire du vélo, qu'on enlève les roues, le temps qu'on met à accepter qu'il faille enlever les roulettes de l'arrière pour partir de pédaler sur le deux roues, le nombre de fois on est au bord, on croit qu'on va tomber, on va pleurer, ou on en veut si c'est votre papa qui vous pousse ou la majorité du temps, si on enlève les roues sans le dire aux enfants, ils s'en rendent pas compte, ils continuent à pédaler, et c'est à la fin de ils se rendent compte qu'ils n'ont plus les roues et que c'était facile. Donc comme mon cerveau conscientise et commence à calculer le potentiel danger quand il commence à trop réfléchir, là il y a des peurs qui apparaissent, des freins, parce qu'on a un système neurologique dans l'amygdale, dans l'épiphyse, qui est fait pour nous protéger. Alors vous allez me dire, oui, mais si on n'a pas un peu peur, on peut faire des études et mettre sa vie en danger. Oui. C'est fait pour ça d'ailleurs. C'est fait pour nous protéger. C'est pour ça que je vais vous donner un exemple d'une dernière chose qui fait très très peur, qui paralyse les gens, et qui en fait c'est sublime. Si on pense avoir une chose essentielle, attacher le parachute. Nous on a été, Elodie et moi, on a été tous les deux faire du saut en parachute, et moi j'y étais par l'accompagnement d'Elodie, de facilitation, en bon partenaire. Les bonnes idées, c'est pas souvent moi, si j'ai la casse-cou, c'est plutôt Elodie. Et elle avait vraiment envie de sauter en parachute, et on a sauté en parachute avec un groupe de chiropracteurs. Et heureusement, on l'a fait en Allemagne à l'allemande, parce que la deuxième fois qu'on l'a fait, je vous raconterai l'anecdote plus tard, on l'a fait en Espagne. Je préfère l'avoir fait en Allemagne d'abord, parce que tout est bien produit, on vous explique la science du parachute, on vous explique comment ça marche, comment ça va se comporter, tous les détails, vous avez un training, un entraînement avant, une explication, et surtout on vous attache à quelqu'un qui sait bien faire du parachute.
Mais si vous sautez en oubliant le parachute, il risque d'y avoir un accident si on n'a aucune tête. Par contre, je pense que l'ascension, tout se passe bien tant que vous enfilez la combinaison. Tout se passe bien tant que vous accrochez le parachute, vous entraînez, on vous fait tourner sur une espèce de plateforme à roulettes, vous commencez à vous prendre pour Top Gun. Quand l'avion commence à décoller, là vous vous posez des questions, il y a l'excitation évidemment comme quand le grand 8 démarre, mais pendant tout le temps où l'ascension monte, c'est comme dans le grand 8 quand il vous tire et que vous entendez clic, 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 et bien l'avion il fait zzzz, et là vous commencez à vous dire, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je monte? Mais qu'est-ce que je fais? Il faut être complètement fou en plus pour payer pour faire ça. C'est être complètement timbré. Qu'est-ce qu'on fait là? Mais il n'y a pas de moyen de redescendre. Et on vous fait la blague au début que vous avez le droit de redescendre avec le pilote, mais après on vous fait clairement qu'on le rende que non. Après on ouvre la porte et on Mais lui qu'est-ce que j'ai dit fait? voilà, descends. Après on ouvre la porte et vous voyez des gens qui d'un coup disparaissent et ils sont plus là. Et s'accrochent et puis ils sautent volontairement. Vous vous dites, c'est comme ceux qui sont en première ligne. Vous êtes toujours un peu impressionné par celui qui part en première ligne. Là c'est pareil. Et jusqu'à que on vous amène au bord de l'avion, et puis là, il y a tous vos réflexes de survie qui vous disent non, 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 vraiment, vous accrochez à tout, vous n'avez pas envie de vous pousser le mec en arrière. Et ben, il y a un moment, il n'y a plus de marche arrière, il y a le saut. Et au moment où ce saut arrive, c'est une des plus belles Sensation, ouais. c'est une des plus belles sensations qu'il y ait, de délectation, d'enchantement. Je pense que la mort le cerveau fait tout pour que la mort soit douce, en fait, parce que quand on y pense, il faut être complètement fou pour jeter dans le vide avec un bout de tissu, mais c'est un des plus beaux moments. Mais c'est tout le chemin, toute cette ascension, on passe par tous les tours et on passe à travers. C'est comme si vous êtes la première fois qu'on essaye d'embrasser une fille ou un garçon. Toutes les choses qu'on s'appelle, qu'on se diabolise, de se dire ça va pas aller, ça va faire jusqu'au moment où En fait, c'est le lâcher prise. Si vous lâchez prise sur le contrôle, si c'est comme l'accouchement, pour celles qui l'ont vécu, quand on lâche prise par rapport à ça, si on lâche prise sur le contrôle mental d'embrasser la personne qu'on aime, si on lâche prise sur le fait de sauter dans le vide parce qu'on est avec quelqu'un qui sait le faire et qu'on a un parachute attaché, si on lâche prise sur le fait que dans l'accouchement, le corps sait le faire, que les femmes ont un corps qui est fait, on a été dessiné pour ça, il y a un moment quand on lâche prise, et ben, on embrasse sa peur et on dit bon allez c'est parti, on y va. Et quand on lâche prise, c'est là où en fait elle tombe. Elle tombe, la peur, elle s'en va, elle disparaît, comme une fumée. Et il y a plusieurs étapes. Si on prend l'histoire, c'est l'histoire de la Belle et la Bête, si vous voulez, l'histoire une grande de conte pour comprendre. Jusqu'au moment où on va accepter de fusionner avec la bête, de l'embrasser. La bête se transforme dans le train de chargement, on passe de l'autre côté d'une nouvelle réalité, une nouvelle perception du cerveau, on se réorganise, on a plus d'énergie et il y a de la création, il y a de la vie qui se passe. Mais la première étape, c'est qu'on va au sommet, il faut accepter qu'il y a des peurs en nous, qu'on n'est pas que Superman, qu'on n'est pas que super-héros. On a tous des peurs. Nous, on est jeunes parents, et même si on a beaucoup moins peur pour nous parce qu'on a transformé beaucoup de nos peurs, finalement, papa lui, et maman, il nous rappelle énormément de peurs qu'on peut revivre à un autre niveau, des peurs pour lui, et qu'on apprend tout ça, respecter sa nature. Ou des peurs qu'on a eues enfant, ça peut faire écho en nous à des choses qu'on a vécues. Donc c'est normal. Que ce soit quand il crie à la fin, quand il crie parce qu'il est un peu tout seul, si on a des moments où nous on a enregistré des moments d'isolement, de peur, ou si on n'a pas eu assez mangé assez vite, c'est des signes vitaux pour qu'un enfant qui est encore beaucoup plus du stage animal que de l'état de l'être humain a évolué, qu'est dans cette transition-là. Donc c'est important, après avoir accepté qu'on n'est pas que des super-héros, qu'il y a des parties un peu sombres, et une partie sombre, ça ne veut pas dire forcément une partie méchante ou mauvaise, ça veut dire une partie qui manque de lumière. Donc on va accueillir parce que c'est une partie déconnectée, qui est plus branchée avec nous, qu'on a un peu oubliée, qu'on a mis dans un coin, qu'on a essayé d'étouffer parce qu'elle faisait trop de bruit ou parce c'était trop de souffrance, trop de danger, c'était trop dur à vivre, ça faisait trop mal, c'était trop blessant. On essaye de l'endormir comme une bonne vieille douleur lombaire ou comme une bonne bière de cou, on essaye de tout prendre pour la masquer, tout ce qu'il faut pour essayer de la masquer, l'endormir. Et après c'est de l'apprivoiser, c'est l'histoire du Petit Prince. On commence de très loin, la bête, la peur, elle est énorme, le blocage, la souffrance, elle est énorme. Et plus on s'approche, plus on ouvre la porte, plus on accueille, plus on essaye d'écouter, de donner de l'attention, de prendre le temps, plus cette sombre, finalement, elle diminue. Ce géant devient beaucoup moins grand, ce haricot magique qui nous permet de pousser par rapport au géant, on arrive à l'atteindre. Tout ça, ça diminue. Et on arrive à l'étape de la fusion, c'est-à-dire où on peut danser
et embrasser la bête. On peut danser avec la partie qui nous appartient et on va pouvoir passer à travers le voile, aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, passer la tête. Le magicien d'Oz, finalement, c'est pas un géant, c'est un petit nain qui parle dans un mégaphone et qui impressionnait tout le monde parce qu'on n'avait jamais été voir de l'autre côté. Et ben là, souvent, de grosses peurs, c'est la peur de l'inconnu. Et jusqu'à qu'on ouvre la porte ou qu'on échange, qu'on établisse la communication, ça devienne du connu, ça peut impressionner et créer soit de l'inconnu, soit d'une idée qu'on s'est fait, de quelque chose qu'on a vécu et on s'est fait une idée parce qu'on l'a vécu sur le moment un peu bizarrement. Et en fait, quand on retourne dedans, si on réouvre cette porte parfois qu'on a fermée, on se dit « Ah, mais en fait, c'était que ça, mais oui, bien sûr ». Et généralement, on interprète des nouvelles situations par rapport à des cônes historiques du passé qui peuvent être un peu similaires. S'il y avait un des 5 sens qui se répète, d'odeur, de son, de lumière, de toucher, de goût, et ben on peut rappeler un cône, une mémoire du passé. On va vivre notre futur à travers notre cône du passé au lieu d'être dans le présent et d'être dans l'actualité. On est dans une espèce de pseudo-réalité. On est dans le magazine TV que se construit notre mémoire, où on est en train de voir le monde à travers l'espèce de journalisme qui est orienté avec des fausses mémoires du passé, qui ne voit pas clairement. Et pour vous aider à tout ça, s'il y a des moments comme ça, ben, vous savez, il n'y a rien de plus. Vous vous rappelez quand on met le sac dans l'avion et qu'on respire comme ça, ben, respirez bouche-bouche, en douceur et en profondeur, en laissant aller. Respirer bouche-bouche, ça veut dire inspirer par la bouche et souffler par la bouche. Oui, Elodie dit, tendance quand je dis comme ça, ça peut faire ça bouche fait à bouche. Mais on inspire par la bouche et on souffle par la bouche. Pour monter l'énergie et reprendre son pouvoir, on a fait néné. Et là, on inspire par le nez. On ressouffle par le nez, excusez-moi. Et là, on inspire par la bouche et on souffle par la bouche. On laisse aller, c'est des moments où il vaut mieux être allongé, des moments où on peut danser, un peu des valses, des choses virevoltantes, tournantes un peu. Je vous conseille tout ça. On vous a préparé un post avec des informations claires et encore plus détaillées. J'espère qu'on vous a encouragé à dépasser la peur, à passer à travers, parce que de l'autre côté, il y a la vie. Parce que parfois, quand on allume la télé, ben, en ce moment, on a un peu peur. Donc on éteint, on coupe la télé et on passe à travers notre illusion, nos pensées, nos peurs à nous pour émerger, puis pour voir différemment les nouvelles, pour commencer à se centrer sur le journal des bonnes nouvelles, les taux qui descendent, la récupération, les changements qu'il y a en Italie, les avancées qu'il peut y avoir. Il va y avoir une magnifique, je ne sais pas si on pourra la voir, magnifique lune rose. Ce soir, je ne sais pas si certains d'entre vous ont, et là j'ai le mot, comment ça s'appelle les trucs pour regarder dans les astres, voilà, ou des photos, je ne sais pas, mais je suis sûre que ça va être absolument magnifique. Concentrons-nous sur ce genre de choses-là. Si jamais vous avez des photos, n'hésitez pas à nous les envoyer. Cultivez les pensées créatives, constructives, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Rendez-vous ce soir pour l'Happy Hour du Chirofit Challenge et notre rendez-vous du soir à 19h. Et pour ceux qui ne réussiraient pas à nous avoir ce soir, regardez le replay ou sur Instagram. Merci de nous partager. À ce soir. Bonne journée.